Bonsoir à tous, bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir chers paroissiens. Comme tous les mercredis en 15, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour notre rencontre de prière, CEB en famille. Mais avant, nous allons confier ce moment au Seigneur, puisque c'est à cause de lui que nous sommes là. C'est lui qui nous réunit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence dans notre vie. Nous te disons merci pour cette rencontre de prière en famille. Seigneur, c'est toi qui as institué la famille et tu as aujourd'hui un message particulier à nous donner. Merci pour ta présence dans la vie de nos différentes familles et que ta parole que tu nous donneras ce soir puisse porter du fruit. Amen. Amen. Voilà, nous allons débuter notre rencontre, mais nous allons nous présenter avant. Nous, c'est le couple Anselme Koukouaï et Natacha Koukouaï. Nous sommes un couple mixte. Un couple mixte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas la même confession religieuse. Mon époux est de l'église méthodiste et moi, je suis catholique. Pourquoi aujourd'hui on décide de prendre un couple pour la rencontre en CEB? Nous allons le découvrir ensemble. Mais avant, je vais vous raconter une petite histoire, un conte. Un conte que je sais sûrement que vous avez déjà entendu. Il s'agit d'un homme qui reçoit chez lui la visite d'un génie. Et quand il reçoit la visite d'un génie, le génie ne vient pas pour rien. Le génie vient pour lui donner une grâce particulière. Donc il demande à cet homme de demander une grâce, un don qu'il veut, mais à une condition. Son voisin d'à côté aura la double part de ce qu'il aura demandé. Cet homme en question, étonné de la condition posée par le génie, réfléchit longuement. Et après un bon moment de réflexion, il dit ceci: casse-moi un œil. Comme ça, son voisin aura les 2 yeux cassés. Mais pourquoi cet homme dit ça? Parce qu'il ne veut pas que son voisin le dépasse. Parce qu'il ne veut pas que son voisin ait plus de grâce que lui. C'est un conte que vous connaissez sûrement et que vous avez déjà entendu. Quelle est la moralité de ce conte? La moralité est que quelquefois, nous risquons d'être bloqués par la comparaison que nous faisons avec les autres. Et cette comparaison nous empêche de nous réjouir de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Cette comparaison peut être un virus qui peut entrer dans nos familles, un virus qui peut même affecter et infecter les couples. Comment se défaire, comment guérir de ce virus? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Merci beaucoup. La rencontre de ce jour a pour titre « Se réjouir du bonheur de son conjoint ». Et cela me rappelle une histoire, un fait, vécu par 2 familles. La famille, le couple Yao et le couple Ngoran. Le couple Yao, dans le couple Yao, monsieur et madame sont tous 2 infirmiers et travaillent dans le même hôpital où ils se sont rencontrés. Monsieur Yao et madame Yao faisaient tout ensemble et cela était vu par tous les voisins. Ils accompagnaient leurs enfants à l'école ensemble, ils les éduquaient ensemble, ils partageaient tout. Ils allaient au travail et ils revenaient du travail ensemble. Ils allaient à 2 faire même les courses de la maison. Quelques années plus tard, le couple décide de se lancer dans le concours professionnel. Alors, les résultats du concours tombent, M. Yao échoue, malheureusement,
et Madame Yao est admise à son concours professionnel. Elle gagne alors un grade de plus et son salaire aussi augmente. Dès cet instant, l'atmosphère à la maison change. Monsieur Yao, parce que sa femme gagne plus que lui, en salaire bien sûr, se fâche pour un rien. Il devient très mécontent de tout. Il humilie même sa femme à la maison et même dehors. Il n'hésite pas même à lui porter main, à la battre. Alors les voisins, voyant que l'atmosphère devient méconnaissable, décident d'intervenir et de régler le problème. Malheureusement, ils n'y arrivent pas. Alors, Madame Yao, pour ramener le calme à la maison et la paix dans son foyer, décide de démissionner de son poste au niveau de la fonction publique et de travailler dans une petite clinique du quartier où elle perçoit le tiers de son salaire. Chérie, peux-tu nous parler du couple Ngoran? Le couple Ngoran, eux aussi, ils sont fonctionnaires. Des fonctionnaires, bien sûr. Monsieur travaille au ministère de l'Éducation nationale et Madame Ngoran, elle travaille au ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas un couple parfait. Pourquoi ce n'est pas un couple parfait? Parce que les voisins les entendaient se disputer. Mais monsieur et madame Ngoran, pour que leur foyer aille de l'avant, faisaient tout, mettaient tout en œuvre pour apporter la paix à la maison. Un jour, madame Ngoran passe un concours professionnel et elle est admise à ce concours. Monsieur Ngoran, quant à lui, heureux, fier des exploits que sa femme a eus, du succès de sa femme, partage cette joie à tout son entourage, à tout son voisinage. Et voilà que la pandémie du coronavirus arrive. Monsieur Ngoran arrête le travail. Pas qu'il arrête, pas qu'il a été renvoyé, mais Monsieur Ngoran ne part plus au travail parce que le service le demande. Et Madame Ngoran continue toujours d'aller au travail. Monsieur Ngoran, pour ne pas que sa femme soit infectée par la maladie, décide de l'accompagner au travail parce qu'il veut l'empêcher d'emprunter les transports en commun. Donc il décide de l'accompagner au travail et les soirs à la descente, il va la chercher. Il a mis ses temps libres à profit. Il faisait le marché et il s'adonnait à plusieurs tâches ménagères. Voilà ainsi le fait de vie raconté. À ce fait de vie, nous avons quelques questions. Quelques questions que nous allons vous demander de répondre en famille. Première question. Qu'est-ce qui a affecté la vie du couple Yao et comment Madame Yao a-t-elle réagi face à la colère de son mari? Deuxième question. Que s'est-il passé quand Madame Ngoran a été promue et quand elle a dû continuer le travail même pendant la pandémie? Enfin, la troisième question. Dans quel couple il y avait la plus grande entente au-delà des apparences? À partir de quel élément on le comprend? Voici les questions posées et liées à notre fait de vie. Nous allons vous demander de mettre une pause, de ne pas continuer la vidéo, mettre une pause et faire un tour de table en famille pour pouvoir répondre à ces différentes questions. Nous vous laissons le temps de répondre à ces questions et nous revenons pour la suite de notre rencontre. Maintenant que vous avez répondu aux différentes questions en famille, nous aussi nous avons répondu à ces différentes questions. Nous allons lire un passage qui nous est proposé et ce passage est tiré de la méditation de la Vierge pèlerine en famille
de ce jour. Cette méditation est tirée du livre de Amoris Laetitia. Nous allons écouter ensemble ce passage. Hans, tu peux nous lire ce passage, s'il te plaît. Merci beaucoup. Quand une personne qui aime peut faire du bien à une autre, ou quand il voit que la vie va bien pour l'autre, elle le vit avec joie. Et de cette manière, elle rend gloire à Dieu. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Notre Seigneur apprécie de manière spéciale celui qui se réjouit du bonheur de l'autre. Si nous n'alimentons pas notre capacité de nous réjouir du bien de l'autre, et surtout, si nous nous concentrons sur nos propres besoins, nous nous condamnons à vivre avec peu de joie, puisque, comme l'a dit Jésus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La famille doit toujours être un lieu où celui qui obtient quelque chose de bon dans la vie sait qu'on le fêtera avec lui. Voilà le passage, le texte du livre d'Amoris Laetitia. Et ce texte aussi est accompagné de questions. Nous allons écouter ensemble les questions. Tout comme le fait des vies, il y a aussi 3 questions liées à ce texte. La première question, selon le pape François, quel genre de personne est particulièrement apprécié par le Seigneur? La deuxième, comment la famille doit réagir quand un de ses membres est dans la joie ou obtient quelque chose de bon de la vie? Enfin, la troisième, selon le texte qu'on a lu, quelle capacité il faut alimenter pour avoir une vie avec beaucoup de joie? Nous vous demandons également de faire un tour de table afin de répondre à ces différentes questions. Maintenant que vous avez répondu aux 3 questions, nous aussi, nous allons répondre à une des questions, précisément la question numéro 3. Chérie, selon le texte qu'on a lu, quelle capacité il faut alimenter pour avoir une vie avec beaucoup de joie? Bon, le pape nous dit, pour avoir une vie avec beaucoup de joie, il faut avoir la capacité de se réjouir du bonheur de l'autre. Il faut faire un dépassement sur soi-même pour se réjouir de la joie que l'autre a à partager. Il faut dire qu'en couple, nous ne sommes pas en compétition. Nous ne venons pas en couple pour une concurrence, mais nous venons en couple pour nous compléter avec nos différences. Donc, si un membre du couple a une joie, si un membre du couple a une promotion ou a une grâce qui le met devant, l'autre partenaire doit pouvoir se réjouir avec ce membre, sinon ce partenaire en joie. J'ai lu un jour dans le livre de Paulo Coelho qui disait « La joie se multiplie quand elle est divisée ». Pour dire quoi? Pour dire que quand un membre partage sa joie, du moment où il partage sa joie et il est en train de la diviser, cette joie, quand nous participons à cette joie, elle se multiplie et elle fait beaucoup de bien au couple. Voilà un peu un élément de réponse que je pouvais apporter à la question numéro 3. Nous sommes pratiquement au terme de notre rencontre, mais avant de finir, nous allons prendre un engagement. L'engagement est le suivant. Inviter chaque conjoint à remercier Dieu pour les dons de l'autre en disant au moins un don ou une qualité. Inviter aussi les enfants à dire une qualité ou 2 qualités de chacun des parents. Donc nous vous invitons à cet engagement en famille.
Pour ma part, la qualité que je veux dire de mon époux, la qualité que je veux dire de toi, Hans, je crois qu'il y a beaucoup de qualités, mais je vais m'arrêter sur 2 qualités. Une qualité qui est pour moi difficile à faire, c'est faire le lit. Vraiment, c'est difficile. Mais toi, tu fais tellement bien le lit, tu arrives à dresser. Moi, c'est difficile de soulever le matelas et je trouve que c'est tout un problème. Ça, c'est une des qualités que j'aime. Mais je crois que la plus grande qualité, la plus grande des qualités, c'est ton ouverture. Ton ouverture t'a emmené à accepter ma religion. Accepter ma religion jusqu'à venir voir à l'église catholique ce que je faisais, ce qu'il y avait. Tu as tellement accepté ma religion que tu l'as mise, tu as pris cette religion et tu l'as mise dans une partie de ton cœur. Et pour cela, je veux te dire merci. J'ai pour habitude de te taquiner en disant « Tu ferais mieux de remercier le Seigneur de m'avoir pour épouse. » Mais au fond, c'est moi qui remercie le Seigneur de t'avoir pour époux. Merci beaucoup. Moi, ce que je retiens comme qualité ce jour, c'est ta franchise. Ta franchise qui m'a permis d'avancer jusque là où je suis. Merci beaucoup et ensemble, rendons grâce à Dieu pour cela. Voilà, frères et sœurs, notre rencontre prend fin. Nous vous demandons, à la fin de cette rencontre en famille, comme nous sommes dans le mois de Marie, le mois de la Vierge pèlerine, vous pouvez faire 1 ou 2 dizaines de chapelets. Ça dépendra de ce que chaque famille ressentira au fond de son cœur. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et nous ne saurons nous séparer sans prier pour les familles, pour les conjoints en difficulté, sans prier pour les familles où il y a la concurrence, où on n'arrive pas à se réjouir du bonheur de l'autre. Nous allons prier pour les familles du monde entier où il n'y a pas d'amour, afin que le Seigneur apporte son amour dans ces familles. Et nous allons les confier au cœur aimant de Jésus et de Marie. Par la prière pour les familles que le pape François nous a donnée, nous allons terminer notre prière, notre rencontre en ce vie. Jésus, Marie et Joseph, en vous, nous contemplons la splendeur de l'amour vrai. En toute confiance, nous nous adressons à vous. Sainte Famille de Nazareth, faites aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière, d'authentiques écoles de l'Évangile et de petites églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n'y ait dans les familles des scènes de violence, d'isolement et de division. Que celui qui a été blessé ou scandalisé soit bientôt consolé et guéri. Sainte Famille de Nazareth, fait prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille et de la beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.